Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va voir comment migrer un serveur Active Directory sous Windows Server 2003 sur un Windows Server 2012 R2. Alors il y a 10 ans de différence entre ces deux versions, donc c'est assez compliqué de passer d'une version à une autre. C'est pourquoi j'ai choisi de faire un tuto. Avant toute chose, je vous rappelle qu'un domaine avec un niveau fonctionnel 2003 n'est compatible que jusqu'à Windows Server 2012 R2. C'est pourquoi je ne fais pas cette vidéo-là en passant sur un serveur 2016 ou 2019, puisque la preview est sortie. Tout simplement parce qu'il faut passer par soit un 2008, soit un 2012. Et donc pour le tuto d'aujourd'hui, on utilisera donc un Windows Server 2003 avec donc un Active Directory que j'ai déjà créé. Donc j'ai déjà mis quelques OU à l'intérieur. Ici on voit qu'il y a commercial, comptabilité, technique. Donc avec plusieurs utilisateurs à l'intérieur. Et un Windows Server 2012 R2. Donc que je vais tout de suite intégrer au domaine que j'ai créé sur le Windows Server 2003. Et donc pour joindre notre serveur 2012 R2 au domaine de notre serveur 2003, dans un premier temps sur le 2003, je vais récupérer son adresse IP. Donc pour cela, un simple IP config. Ici, je suis en 66.200. J'ouvre donc les connexions réseau de notre serveur 2012 R2, donc ncpa.cpl. Et donc dans les options IPv4, je vais ajouter donc un serveur DNS préféré, notre adresse de notre serveur 2003, donc 66.200. Ensuite, pour joindre notre serveur 2012 R2 au domaine, ici on voit que je suis en workgroup, il faut absolument que ma forêt et mon domaine soient en niveau fonctionnel 2003. Donc je retourne sur mon serveur 2003 et j'ouvre tout de suite les domaines et approbation Active Directory. Ici sur mon domaine, je fais un clic droit, augmenter le niveau fonctionnel du domaine. Ici le niveau fonctionnel est déjà en 2003, donc pas besoin de le changer. En revanche ici pour ma forêt, si j'augmente le niveau fonctionnel, ici je suis en 2000 et donc je dois augmenter le niveau vers Windows Server 2003. J'augmente donc le niveau fonctionnel et donc de cette façon je vais pouvoir intégrer notre serveur 2012 R2 au domaine processus.local. Je renseigne le mot de passe administrateur du domaine et ensuite je vais devoir redémarrer mon serveur 2012 R2 pour ouvrir une session sur le domaine processus. Une fois mon serveur 2012 redémarré, je peux donc ouvrir une session non pas localement, mais sur le domaine, donc en précisant processus /administrateur afin d'ouvrir la session administrateur du domaine. Et je vais donc tout de suite installer le rôle Active Directory ADDS. Et donc pour installer ADDS, on l'a déjà vu plusieurs fois, gérer, ajouter des rôles et fonctionnalités. Ici donc c'est une installation basée sur un rôle, j'active le service ADDS, suivant, installé. Et donc une fois notre rôle installé, je vais promouvoir notre serveur en tant que contrôleur de domaine. Et donc ici je vais promouvoir notre serveur 2012 R2 sur le domaine processus.local. Et ici je renseigne les informations d'identification de l'administrateur du domaine, donc celui avec lequel je suis logué. Ensuite je vais spécifier un mot de passe pour le mode de restauration des services d'annuaire. Et je ne vais pas spécifier de délégation DNS. Et je vais répliquer donc à partir de notre serveur 2003 les dossiers par défaut. Et ensuite je vais cliquer donc sur installer. S'en suivra un redémarrage une nouvelle fois de mon serveur 2012 R2. Et je vais pouvoir être joint au domaine. Et donc une fois que mon serveur a été promu en tant que contrôleur de domaine, j'ai un message m'informant que je vais être déconnecté. Mon serveur va redémarrer afin de pouvoir prendre ses fonctions. Et donc une fois notre serveur redémarré, je vais donc rouvrir une session en tant qu'administrateur du domaine. Et donc ensuite il nous suffit d'ouvrir la console utilisateur et ordinateur Active Directory. Et sur mon domaine, je vais changer le maître d'opération. Donc sur les trois rôles RID, CDP et infrastructure, afin que mon serveur 2012 R2 devienne le maître d'opération donc des trois rôles. Et donc ensuite je vais ouvrir ma console domaine et approbation Active Directory. Et sur ma forêt, je vais vérifier que le maître d'opération est bien mon serveur 2012 R2. Si ce n'est pas le cas, il vous suffit de le modifier. Je vais ensuite modifier le maître des opérations du schéma Active Directory. Pour cela, je vais dans un premier temps activer donc la console schéma Active Directory.
Pour cela, je fais un reg svr32 de schm mgmt.dll afin d'activer donc le schéma Active Directory. J'ouvre ensuite une console MMC et je vais aller dans Fichier, Ajouter un composant logiciel enfichable. Ici, je devrais avoir schéma Active Directory, donc je l'ajoute à ma console. Et donc ici, sur mon schéma, je vais pouvoir changer le maître des opérations. Ici, je suis sur le contrôleur 2003. Donc, dans un premier temps, il faut déjà que je change de contrôleur. Je me connecte sur le contrôleur 2012. Et ensuite, je vais pouvoir changer le maître des opérations. Donc, en cliquant sur Modifier. Ici, donc, le maître des opérations du schéma Active Directory est bien devenu mon serveur 2012 R2. Et donc ensuite, pour vérifier que mon serveur 2012 R2 fait bien partie du catalogue global, j'ouvre les sites et services Active Directory. Et si je déroule donc mon premier site par défaut, je vois que dans mes serveurs, j'ai bien mon serveur 2003 et mon serveur 2012. Si je regarde dans les propriétés NTDS de mon serveur 2003, j'apparais bien dans le catalogue global. Et donc pour mon serveur 2012, même chose, j'apparais bien dans mon catalogue global. Je peux donc retirer mon serveur 2003 de ce catalogue global. Et ensuite, je vais pouvoir vérifier si mon serveur 2012 R2 est bien maître d'opération des 5 rôles FSMO. Depuis Windows 2000, Windows a décomposé le rôle Active Directory en 5 rôles FSMO, parmi lesquels le maître d'opération des noms de domaine et également le maître du schéma Active Directory. Si vous voulez un peu plus d'explications sur ce sujet-là, je vous mets un lien dans la description de cette vidéo qui sera très intéressant. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Donc pour cela, j'ouvre une invite de commande en tant qu'admin et je fais un netdom query fsmo. Et ici, je vais voir que mon serveur 2012 R2 est bien donc maître d'opération des 5 composants, des 5 rôles FSMO. Je peux donc à présent désinstaller le rôle Active Directory sur mon serveur 2003. Donc pour cela, je vais dans Ajouter ou supprimer un rôle dans la console de gestion de mon serveur. Et donc le contrôleur de domaine, ici je fais suivant et je vais donc supprimer le rôle du contrôleur de domaine. Ici, ce serveur n'est pas le dernier contrôleur de domaine. Je ne supprime pas les infos de mon domaine puisque mon domaine a été transféré sur mon serveur 2012 R2. Ici, je vois que l'assistant de désinstallation d'Active Directory est en train de transférer les données restantes de mon annuaire vers mon serveur 2012 R2 afin qu'aucune donnée ne soit perdue en cours de route. Et donc notre rôle Active Directory a bien été supprimé donc de notre serveur 2003. Je peux redémarrer mon serveur 2003 et si je retourne donc sur mon serveur 2002, dans la liste des sites et services, si j'actualise, ici je vois que mon serveur 2003 n'a pas été trouvé, j'ai un message d'erreur et donc je peux le supprimer de la liste de mes serveurs. Je n'ai donc plus qu'un seul serveur Active Directory. Donc ici je vais éteindre mon serveur 2003 et donc pour que la translation soit complètement transparente pour mes utilisateurs, donc évidemment j'aurai une micro-coupure, je vais pouvoir modifier donc ncpa.cpl l'adresse de mon serveur afin de prendre la place de mon serveur 2003. Ici donc je me remets en 66.200 et donc en DNS préféré je vais mettre 127.0.0.1 afin de répondre moi-même aux requêtes DNS puisque je suis devenu le nouveau contrôleur de domaine principal de mon domaine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous servira. En ce moment, c'est vrai qu'on fait beaucoup de vidéos sur du Windows Server, mais ça me plaît beaucoup et j'ai vraiment envie de partager ça avec vous. Donc voilà, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, portez-vous bien.